Go. Oui, donc tu peux dire par rapport au seuil cancérigène. Ouais. Du coup, on parlait essentiellement de l'entraînement et de la récupération, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de modes à la con, et qui même en dehors de ces modes, des gens qui ne pensent pas que c'est vraiment néfaste de consommer tout ce qui est produits transformés, produits industriels, etc. Donc, tout ça, c'est pareil, tout ce qui est développement des cellules cancérigènes. Voilà, il faut comprendre une chose, les gens ne pensent que par calorie. La calorie. Déjà, est-ce qu'ils ont conscience de ce que c'est la calorie? Une calorie, une kilocalorie, en fait, donc à la base c'est du joule, mais une kilocalorie, c'est la capacité c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer de 1 degré 1 litre d'eau. D'accord? Donc si tu déshydrates par exemple de l'alimentation, tu le fais brûler, selon la flamme qui va en jaillir, de l'énergie. Je vais vérifier, c'est bon. Selon la flamme qui va en fait en sortir, en jaillir, eh bien c'est l'énergie calorique donc, qui est la densité en fait énergétique de l'aliment. Donc c'est ça qu'en fait qu'on appelle la calorie. Maintenant, selon les molécules, qui sont une molécule donc, de protéines, de glucides, de lipides, on ne va pas avoir la même énergie. Donc 4 kilocalories pour les glucides et les protéines et 9 kilocalories pour les lipides. Maintenant, il y a l'alcool aussi qui rentre en jeu, parce qu'on n'est pas non plus des moines, c'est 7 kilocalories. Il faut savoir que lorsqu'on mange et qu'on boit, la priorité de l'organisme, c'est évacuer l'alcool de l'organisme. Donc le foie va faire tout ce qu'il peut pour dégager en fait, l'alcool dans l'organisme. Et en fait, on perd beaucoup d'eau parce que c'est son seul moyen d'évacuer en fait, l'alcool de l'organisme. Donc c'est pour ça que lorsqu'on boit par exemple une bière, en fait on en pisse 10. Parce qu'en fait il est en train d'évacuer l'alcool de l'organisme. Donc la calorie c'est une chose, c'est bien. Ça permet d'avoir une valeur de repère. Mais ça suffit pas. Par exemple, quand je vois tous ces régimes à la con, oui, moi je suis une diète flexible, etc. De tous les mecs, des youtubeurs ou des mecs sur Instagram, etc. Ça me fait marrer parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils n'ont aucune connaissance en micronutrition et aucune connaissance en fait en physiologie. Parce qu'en réalité, prenons une hypothèse. Je prends une pizza, admettons, je me sers 800 kilocalories de cette pizza. Et je me mange à côté donc du quinoa, une source de protéines de qualité, des légumes de qualité, à hauteur de 800 kilocalories. Équivalent. On va faire un rapport. L'indice glycémique de ma pizza n'est pas du tout le même. Donc déjà, ma glycémie, après repas, va augmenter de façon exponentielle. Donc je vais avoir en fait une fatigue après l'entraînement, puisque je vais avoir une hypoglycémie réactionnelle. Deuxième facteur, dans la pizza, je vais avoir beaucoup d'ingrédients et d'aliments dont potentiellement j'ai une intolérance. Donc je vais créer une fatigue. Et cette fatigue, elle est induite par une perte d'énergie due à une digestion. Le système digestif, c'est des muscles. Ce sont des muscles lisses. Et lorsque je mange quelque chose, je vais faire appel en fait à des muscles pour en fait digérer. Mais maintenant, si je n'ai pas l'appareil digestif de bonne qualité et que je lui donne en plus des aliments dont j'ai une certaine intolérance, je vais perdre toute ma vitalité. Donc, la calorie, c'est vraiment juste un facteur de repère et non pas le facteur de repère. C'est vrai que lorsqu'on est dans une optique de perdre ou de prendre du poids, c'est à travers la calorie qu'on va jouer. Mais maintenant, ce qu'on va manger et ce qu'il y a dans l'assiette est bien plus important pour la santé. C'est un facteur qui est oublié, la santé. C'est-à-dire que lorsque je prends par exemple des légumes frais, que je parsème d'épices et que je mange par exemple une source de glucides à IG bas et une source de protéines à haute valeur biologique. Donc IG bas, c'est indice glycémique qui va induire donc la charge glycémique dans le repas. Les épices, ça peut être du curcuma, ça peut être du thym, ça peut être après en herbe, il y a plein d'aromates. Ça peut être du poivre pour donner un petit peu de goût à des viandes, etc. La viande, ça peut être une source de poisson. Si vous avez des allergies à certains poissons crustacés, vous voulez dégager votre repas. Ça peut être des viandes blanches, des viandes rouges qui ont des appellations contrôlées. Ou bien même, on peut jouer sur des céréales et des légumineuses pour avoir un apport en protéines complètes. Et bien, cette assiette-là sera 1000 fois plus saine et riche en micronutriments et en nutriments qu'un plat calorique qui va amener de l'énergie calorique, mais qui ne va rien amener à notre corps. Il faut savoir une chose, c'est que dans le milieu pharmaceutique, ils ne font que copier
ce qui existe déjà dans la nature. Ouais, Je vais expliquer. La spiruline, Au-delà de ça, toutes ces choses. la phytothérapie. Quand par exemple on prend des plantes pour soigner, les gens vont dire bof, ça sert à rien. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que dans la pharmacie, dans le milieu pharmaceutique, ils vont juste extraire une molécule d'une plante qui fonctionne sur l'organisme. Parce qu'une plante a des millions de molécules. Mais il y a une ou deux molécules qui en fait interagissent avec des récepteurs qu'on a dans notre organisme et qui en fait ont une action d'alicament, en fait une fonction de guérison. C'est pour ça par exemple quand je prends le curcuma, il y a la curcumine dedans et je vais prendre du poivre par exemple pour que le poivre puisse permettre aux jonctions serrées de mes intestins à laisser passer certaines molécules un peu plus grandes. Donc, la curcumine va passer dans l'organisme. Et cette curcumine là en fait va avoir une action anti-inflammatoire au sein de mon organisme. Donc un simple repas à terme calorifique n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas des véhicules qu'on va juste mettre du carburant ou un compte en banque, on met de l'argent, on retire de l'argent. On est un être vivant qu'il faut respecter et on a la capacité, parce qu'on vit dans un pays riche et les soucis de nutrition sont des soucis de riches, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 3 milliards de personnes sur Terre qui mangent mal et il y a 700 millions de personnes qui ne mangent pas. D'accord ? Donc c'est 10 fois la population de la France. Donc déjà, on a la capacité de maîtriser notre alimentation et d'avoir la chance de maîtriser notre mode de vie et de maîtriser notre qualité de santé. D'accord ? Donc nos problèmes de riches, si ils en sont, il ne faut pas s'en plaindre en soi. On a la chance de vivre ici et il faut accepter cette chance et non pas se dire de médire ceux qui n'ont pas de chance. C'est qu'il faut accepter leur souffrance, mais on ne peut pas être à leur place malheureusement. Mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, on peut avoir un comportement responsable en mangeant des produits bio qui sont locaux, en mangeant par exemple des produits de saison et non pas utiliser des produits industriels. Et tout le schéma pour la réalisation de ce produit, c'est des petits-enfants qui vont travailler parce que c'est leur seul moyen de faire vivre la famille, des personnes qui vont travailler dans des mines pour extraire certains minéraux, des personnes qui vont travailler dans des plantations jusqu'à crever et être payées même pas 1 euro le jour. Ça, c'est avoir en fait cette responsabilité de sa santé et du bien-être général. Et de prendre en considération ça, c'est aussi important. C'est prendre l'alimentation comme une forme de soin naturel, mais en même temps de respect général envers l'autre. Et c'est une chose qui est perdue, et c'est une chose que les gens en fait n'ont pas conscience. Quand je prends n'importe quel aliment industriel, je vais trouver par exemple l'huile de palme. L'huile de palme, il faut savoir que ça crée une déforestation énorme. Et 70% de l'huile qui est consommée au niveau du système industriel, c'est l'huile de palme. Et c'est une huile qui est une horreur pour l'organisme. Elle crée une inflammation générale et on n'est pas fait pour prendre de l'huile de palme. Et le pire, c'est que l'huile de palme, elle est dérivée en plein de substances différentes pour plein de produits différents, soit comestibles ou non comestibles. Donc il faut vraiment avoir en fait cette conscience des choses. Au-delà de la santé, c'est qu'une personne par exemple qui va faire son malin de se dire « Moi j'ai une flexible diète, manger un truc, patati, patata ». Mais mon cul, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez et tu montres ton incompétence en micronutrition à montrer que tu ne jures que par la calorie. Mais au niveau de ta vitalité, de la qualité de tes organes, de tes émontoires, ça peut être les reins, ça peut être les intestins, la peau, ça peut être les poumons, ça peut être le foie. Et bien tout ça en réalité ne fonctionne pas au maximum de leur potentiel. C'est pour dire que, comme on parlait dans la première partie de l'entraînement, c'est une science, l'alimentation, c'est pas un jeu. Notre organisme fonctionne très très bien seul. Et plus au quotidien, on crée des inflammations de bas grade à travers une alimentation qui ne convient pas, à travers une alimentation qui est industrielle, plus on crée en fait des chances de créer des maladies métaboliques, du diabète, de l'hypertension, de la cholestémie avec trop de cholestérol. On peut créer des maladies cardiaques, on peut avoir un AVC avec un surpoids. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments
à prendre en considération. Par exemple, Parkinson ou Alzheimer, maintenant les nouvelles pistes, c'est d'étudier le système neuronal des intestins qui sont identiques en fait à notre cerveau encéphale. Donc notre cerveau entérique, notre ventre, va être étudié pour comprendre que dans 10 ou 20 ans, on va déclencher Alzheimer ou Parkinson. Mais ces éléments-là, ils ne sont pas anodins, ils sont liés à notre alimentation. Par exemple, vous mangez du pain et vous avez du mal à digérer après, vous avez des flatulences. Eh bien, dites-vous, est-ce que je suis fait pour manger du pain industriel? Tournez-vous plutôt vers du pain ancestral, du pain petit épeautre, du pain aux céréales, du pain complet, qui est bio, qui a une traçabilité et dont il n'y a pas du gluten vital qui a été supplémenté. Lorsque vous prenez des produits laitiers par exemple, et qui sont bio par exemple, et que vous voyez que vous avez des inconforts intestinaux, ça peut être des flatulences, ça peut être des diarrhées, ça peut être vraiment des contractions au niveau de l'intestin, ben dites-vous qu'il y a un problème et que vous n'êtes pas fait pour. En fait, quand on dit qu'on n'est pas fait pour un aliment, c'est qu'on n'a pas les ouvriers dans l'organisme qui vont permettre à un organisme de séquencer l'aliment et de l'assimiler. C'est ce qu'on appelle les enzymes. Mais ces enzymes-là, donc notre appareil digestif, si on n'a pas une bonne vitalité, si on n'est pas en forme au quotidien, si on a une fatigue, eh bien notre système digestif, c'est un muscle, il faut le voir comme ça, il ne va pas avoir la capacité de faire une séance productive et dans ce cas-là d'avoir une bonne gestion. Et on crée une fatigue et on va avoir des lourdeurs, on va avoir une fatigue après l'entraînement, on va vouloir faire une sieste. Et après, on a tout simplement des troubles cognitifs, on a du mal à se concentrer, on a du mal à être social, on a du mal à être productif au travail. Donc ça va vraiment au-delà de juste dire « Ah, j'ai pris 700 kilocalories à mon repas, je suis ma flexing diète, mon cul ». C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Et en fait, comme dans l'entraînement, il faut s'intéresser aux choses. Il ne faut pas avoir peur de comprendre les choses, de savoir les choses. De ne pas savoir les choses, c'est pas une tare. Mais de croire qu'on sait les choses et qu'on sait tout, ça c'est être le pire des connards. Mais d'avoir l'indulgence envers soi-même, de se dire « Oh non, en effet, je ne sais pas ceci ou cela », ça c'est être productif dans sa vie et c'est ça qui nous permet d'avancer. Ça va très loin, c'est cette compréhension de se dire par exemple, je veux chercher le complément alimentaire qui est magique. Je veux sécher. Est-ce que Juan, par exemple ce complément il va me faire sécher? Est-ce qu'il va me prendre du poids? Est-ce qu'il va m'aider à prendre du muscle? Question qu'on pose tous les jours ça. C'est une question que j'ai reçue en 5 ans, que j'ai reçue des centaines de fois. Mais c'est pour ça que j'ai fait des vidéos, que j'ai fait des articles. C'est pour répondre au maximum de gens. Parce que je veux pas mon savoir, il faut savoir que quand on sait quelque chose, il faut que ce savoir il soit partagé. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un de passionné, cette passion, on aime la partager. Et moi, j'aime partager les choses et j'aime échanger et donner. C'est-à-dire que moi, tout mon parcours, ça m'a pris à peu près 20 ans pour arriver à mes connaissances-là. Mais ce parcours-là, pour une débutant, ça veut dire qu'une personne à 20 ans, à 40 ans, elle aura mes connaissances. Mais s'il a la capacité aujourd'hui à travers les réseaux, à travers YouTube, à travers Internet, à travers Facebook, des plateformes de réseau d'échange, d'avoir des connaissances qui sont productives, mais je lui donne au contraire. Et ça va lui permettre par la suite d'avoir son chemin, parce qu'on a tous des chemins différents. J'ai fait des erreurs dans mes entraînements, j'ai fait des erreurs dans mon alimentation, j'ai cru bien faire et j'ai fait des erreurs. Comme tous, personne ne fait pas d'erreur. Mais la capacité que cette erreur nous induise dans la bonne voie, c'est une bonne chose. Se remettre en question. Par exemple, en France, quand on échoue, on est dans le péjoratif, on est dans le côté mal des choses. On a raté un examen, c'est mal. On a raté, je suis dans auto-entrepreneur, j'ai raté mon entreprise, c'est mal, etc. Aux États-Unis, au contraire, de faire un échec, mais c'est super bienvenu. Et au contraire, les gens qui engagent des gens, ils veulent des gens qui ont échoué, qui ont essayé, qui sont battus. Et qui, quand je rate quelque chose, admettons, j'ai une falaise à escalader. Et peut-être qu'il va me falloir 1000 fois avant de l'escalader. Mais les 999 fois où je n'ai pas réussi, c'était les 999 fois qu'il ne fallait pas que je fasse et que j'ai appris quelque chose. Et à chaque fois que j'échoue, il faut que je tire des leçons. Et non pas que je baisse les bras et que je me dise non, je n'y arriverai jamais. Dès lors où on a ce comportement, cette idée de comportement défaitiste, on est dans la défaite.
quand on a un comportement psychologique de défaite, de dépression de soi, de dévalorisation, on est dans la dévalorisation, on est dans le manque d'estime de soi-même, on est dans l'erreur, on est dans l'échec, mais dans l'échec qui est cyclique, qui va se reproduire. Et en fait, tant que dans notre tête, on ne va pas créer un schéma, une spirale positive de réussite, une spirale d'estime de soi-même, qu'on s'aime, d'amour de soi-même, de partage, d'aller essayer de comprendre les choses, de s'améliorer au quotidien, de ne pas avoir peur d'échouer. Et bien là, tant qu'on n'aura pas en fait cette optique-là d'avancer, on ne pourra pas avancer. Les personnes qui restent constamment dans « non, c'est trop dur pour moi »,« non, je n'y arriverai pas »,« oh, je suis une grosse merde », mais forcément, tant qu'au quotidien, elles auront en fait ce discours, elles vont échouer. Je suis des personnes qui ont des troubles de comportement alimentaire. Je suis beaucoup de personnes qui sont très connues sur les réseaux et je n'en parle pas parce que je suis quelqu'un qui est très discret. Et en fait, je suis quelqu'un par exemple qui, sur Instagram, je poste très rarement mon physique ou je ne glorifie pas mon physique. Mais au contraire, je partage au quotidien des connaissances, des techniques, des choses qui peuvent vous apporter. Parce que je ne vais pas me masturber devant ma glace en me dire « Oh putain, t'as vu mes pectoraux, oh putain, regarde mes abdos, oh putain, je suis… » Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est ne voir pas plus loin que son bout de son nez. Quand j'avais 20 ans, que je me prenais en photo au quotidien, ok, j'ai 20 ans. Mais à partir de 30 ans, ok, il faut avancer dans la vie, il faut être productif. Et bien les personnes que je suis, on a un gros travail personnel, on a un gros travail de développement, un gros travail de compréhension. Quand on dit par exemple c'est intéressant de méditer, c'est pas être un moine bouddhiste qui va se cloître dans une grotte et il sort une semaine plus tard. Non, c'est juste se poser 5, 10, 15, 20 minutes par jour et tout simplement évacuer tout le stress qu'on a et laisser écouter en fait le fond de ses pensées et vider ce fond de ses pensées et les écouter et écouter ce qui se passe au fond de nous-mêmes. C'est ça méditer. C'est être en fait en phase avec soi-même, être conscient de ce qui se passe au fond de nous-mêmes. Et il faut comprendre une chose, c'est que 95% de nos actions au quotidien, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre conscient. 5% de ce que nous faisons, là, notre parlotte, c'est 5%. 25%, c'est mon subconscient. Et l'inconscient, c'est 70%, que je n'y ai pas accès. Mais les 25%, potentiellement, je peux grignoter un peu avec les méditations. Mais pour cela, c'est un travail au quotidien. Et de s'induire une idée de positive, de s'induire une idée de réussite, de s'induire une idée où je vais être gagnant, je vais réussir, mon échec n'est qu'une façon, un exemple pour me dire que ce n'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse, mais une autre façon, c'est une façon positive d'améliorer en fait son intérieur. Mais c'est très important de travailler ce développement. Et dans l'alimentation, c'est pareil. Par exemple, une personne qui me dise voilà, je mange au quotidien des frites, des pizzas, des burgers et tout. Il faut comprendre une chose, c'est qu'ils n'alimentent pas l'organisme. Ils fragilisent l'organisme, ils se déminéralisent, ils fragilisent leur foie, ils fragilisent leur système immunitaire qui est ni plus ni moins. En fait, le système digestif, 70% du système immunitaire, c'est notre système digestif de la bouche au côlon. Donc dès lors où on va créer une spirale négative au sein de l'alimentation, il faut comprendre que ce qu'on mange va nous permettre de sécréter des neurotransmetteurs qui vont permettre à notre cerveau et à nos émotions d'être dans un côté positif ou négatif, dans un côté plutôt d'euphorie, plutôt donc dans la joie, plutôt dans le bonheur, plutôt dans le bien-être, ou au contraire dans la dépression, et de voir les choses en fait mal. Donc votre alimentation a un lien direct avec votre état émotionnel et vos qualités en fait cognitives, vos qualités d'échange, votre qualité intellectuelle, vos capacités à voir les choses, votre envie sur la vie, votre bonheur. Par exemple, juste là, on a une chance exceptionnelle d'être ici. Vraiment, eh bien, je suis émerveillé d'être ici. Les gens vont tout le temps se plaindre au quotidien. Mais il pleut, mais c'est pas grave s'il pleut. Ça va permettre de remplir les nappes phréatiques, ça va permettre de rafraîchir un petit peu la terre. Et c'est un cycle normal de la vie. Là, on a un jour exceptionnel, eh bien, je vis ce jour exceptionnel. Et quand je dis je vis, c'est que je suis conscient du moment présent. Le futur, le passé, le présent n'existent pas. C'est notre interprétation de ces éléments-là qui en font quelque chose de réel. Par exemple, je veux me souvenir d'un passé. Donc, admettons, je veux me souvenir d'un entraînement qu'on a fait à Simple Fitness avec Aurélien. Je vais créer un passé qui est dans ma tête, des souvenirs. Mais admettons, là, au moment présent, si par exemple je suis continuellement dans des idées négatives et autres, je ne vis pas le moment présent. Le temps file et je ne le vis pas. Je ne vais pas être dans l'appréciation
de la vie. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous soyez conscient. Et puis, d'avoir peur du futur, non. Préparez le futur maintenant. N'ayez pas peur de progresser. C'est-à-dire que, par exemple, notre vidéo là, va vous apporter un surplus, un plus au niveau de l'entraînement, un plus au niveau de la nutrition, un plus au niveau de votre développement personnel, pardon. Et bien ça, prenez-le en compte et vous pouvez vous en nourrir pour que par la suite, vous apprendiez mieux l'alimentation, vous apprendiez mieux votre entraînement, vous apprendiez mieux votre milieu professionnel. Et ce n'est pas vraiment des choses qu'il faut prendre au hasard. Par exemple, des personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui ont travaillé, mais vraiment au plus profond d'eux-mêmes, qui n'ont pas eu peur de l'échec. Des personnes qui sont vraiment haut dans la société, au point de vue de multinationales, sont des personnes qui ont échoué. Prenez l'exemple du PDG d'AliExpress. C'était un loser toute sa vie. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Par exemple, Bill Gates. Bill Gates, il a abandonné ses études. Quand on prend l'exemple de Apple, ben Steve Jobs, il a abandonné ses études aussi. Mais je ne vous dis pas d'abandonner les études, mais je veux dire, prenez en main votre vie et n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur. Prenez des risques, n'ayez pas peur d'échouer. La vie est longue. La vie est faite en fait de plein de hauts et de bas. C'est comme l'océan. Vous voyez la vie comme des vagues. Des fois, vous serez au maximum. Vous serez au plus haut de vous. Au niveau de votre expression, de votre vie. Vous aurez une copine superbe. Et des fois, voilà, vous serez dans la merde. Mais il faut l'accepter. Mais pour cela, il faut se préparer. Il faut se préparer mentalement. Il faut s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, des personnes altruistes, des personnes qui sont intéressantes, qui vous mènent qui vous tirent vers le haut. Si vous entourez tout le temps de personnes qui se plaignent, des personnes qui sont pas intéressantes, mais vous allez rester dans ce cocon qui est moyen, qui vous tire vers le bas. Mais vous allez être tout le temps triste et tout le temps en fait être envieux et anxieux, tout le temps être jaloux de ce qu'a l'autre. Par exemple, j'ai un véhicule qui est modéré, j'ai un CLK qui a un certain âge, mais je l'aime beaucoup parce que je l'entretiens moi-même, etc. On me l'a rayé par jalousie et pas qu'une seule rayure. Et bien ces personnes-là, au lieu de se dire comment j'ai fait pour acquérir ce véhicule-là, et bien ils auraient dû se dire pourquoi j'ai pas fait le travail pour avoir ce véhicule-là. Maintenant, je vais avoir un nouveau véhicule que je vais cacher, que je vais pas montrer pour pas en créer des envieux et rouler avec mon ancien véhicule au quotidien. Tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont malveillantes et de par jalousie et par des personnes envieuses vont me l'abîmer. Mais n'ayez pas ce comportement négatif, ayez un comportement au contraire constructif envers vous-même. Vous êtes en fait le capitaine de votre navire et votre navire c'est votre vie. Voyez votre vie comme des vagues et votre navire c'est votre corps, c'est votre conscience et vous en êtes le capitaine. Et pour cela, il faut que vous travailliez de telle sorte que vous meniez au mieux la barre, que vous meniez au mieux votre navire pour que cette vie-là soit la vie que vous vouliez et que vous rêviez. Vraiment, c'est très important. C'est à quoi ça me fait penser du coup le fait de parler, de profiter du moment présent, etc. Tu peux voir avec l'évolution des réseaux sociaux, etc., que tu vas dans un concert, ils sont tous avec leur téléphone. Tous un smartphone, ils vivent plus les choses. Ils pensent juste à mettre l'instant présent sur les réseaux sociaux, pour montrer t'as vu, j'étais là, moi je suis là, moi je. Exactement. Quand tu vas voir cette personne le lendemain en réel, face à face, tu vas lui dire alors c'était comment, elle va même pas savoir te répondre. En fait, il y a une grande problématique à ça, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, on est présent là, mais on ne vit pas le moment présent. On n'est pas conscient du moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être conscient du moment? C'est-à-dire qu'au fond de soi, ne pas apprécier en fait le moment. Par exemple, je suis à un dîner avec ma copine, et bien je suis heureux, je la regarde, je la contemple, je suis heureux qu'elle soit en vie, je suis heureux qu'elle soit belle, de partager. Ça, c'est vraiment vivre au moment présent. Mais d'être tous les 2 secondes sur smartphone, savoir si une notification Facebook, si une notification Instagram. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se prostitue sur Instagram pour avoir des likes. Moi, je m'en bats les couilles d'avoir 1 milliard de likes ou d'avoir 1000 likes. Mon objectif, c'est de partager les choses. Et aujourd'hui, je remarque une chose, c'est que plus on se prostitue donc sur les réseaux sociaux, plus ça marche. Mais il faut comprendre une chose, une personne qui monte très vite, on va l'oublier aussi vite. Parce qu'en réalité, elle n'est qu'une image qui peut être remplacée par une autre image. Il faut prendre cet exemple comme les marques. Les marques qui fonctionnaient à mort dans les années 90 étaient mortes dans les années 2000. Et les marques qui étaient à fond dans les 2000 sont mortes dans les années 2010. Et ce sera pareil en 2020. Et c'est pareil pour les images. Prenez les groupes, par exemple les groupes de chanteurs. Ouais, de musique. Qui se souvient des groupes des années 90? Qui se souvient des groupes des années 2000? C'est-à-dire que toute chose est temporaire.
tant que vous n'aurez pas en fait imprégné l'idée que toute chose ne dure qu'un temps et a une fin, vous serez malheureux. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Il faut profiter des choses, il faut être conscient des choses. Et de ne pas profiter du moment présent, c'est continuellement laisser filer sa vie, mais la vie, elle n'est pas éternelle. Et si justement elle n'est pas éternelle, il faut être conscient qu'en fait, il faut vraiment profiter des choses et des gens qu'on aime. Quand vous aimez quelqu'un, n'ayez pas peur de lui dire que vous l'aimez. Vous voyez, par exemple, j'ai des amis qui sont à distance et très souvent, je leur dis que je les aime. Parce que je les aime. Mais ce n'est pas un amour qui est malsain. C'est un amour en fait pur. C'est un amour vraiment de bienveillance. C'est un amour où je suis heureux de savoir qu'une personne que j'apprécie est en bonne santé, va bien. Et quand elle est malheureuse, eh bien, je vais essayer de trouver des solutions et de l'aider et qu'on trouve des solutions ensemble. Et ne pas laisser dans la merde et me dire bon, c'est son problème. Et puis moi aussi j'ai des problèmes. On a tous des problèmes. Ça, c'est être extrêmement en fait égocentrique et ne pas en fait prendre en considération que au-delà de juste des états de société, des classes sociales, de la famille et autres, on est là pour vivre en société, mais en partage. Dans une société où il n'y a pas de partage, où il n'y a pas d'altruisme, où il n'y a pas de bienveillance, il y a la guerre. Et on en veut toujours plus, on veut plus de pouvoir, je veux plus de muscles que lui, je veux plus d'argent que lui, je veux un meilleur boulot que lui. Ok, mais dans ce cas-là, tu t'en donnes les moyens. Tu ne vas pas rabaisser la personne qui l'a. Elle a travaillé pour. Et si peut-être par exemple elle est dans une classe sociale où ses parents ont, eh bien écoute, c'est la vie. Et il faut l'accepter. Mais il ne faut pas médire cette personne-là. Elle est née comme ça. Et une personne qui est née en Afrique, par exemple, dans un pays où il y a beaucoup de sida, où il y a de la malnutrition, l'eau n'est pas potable, etc. Là, ce sont des problèmes de vie. Où la nutrition, de vivre au quotidien, c'est un combat. Mais ici, dans une société où on a tout, on n'est pas là pour jalouser l'autre. On est là pour, au contraire, si on peut l'aider, on l'aide. Et si elle a réussi, il faut la congratuler. Et lui montrer l'amour qu'on a envers elle et de se dire que cette personne a réussi, je peux le faire. Mais si je peux le faire, ça veut dire qu'il faut que je me donne les moyens à la hauteur des objectifs que je veux atteindre. Je veux devenir Monsieur Olympia, je me donne les moyens de devenir Monsieur Olympia. Je me donne les moyens de devenir un excellent nutritionniste. Je me donne les moyens au quotidien d'étudier et de comprendre, d'être à l'écoute des gens et de comprendre l'organisme et de comprendre la nutrition dans son ensemble et pas juste au point de vue de la calorie. La calorie ne veut rien dire. La calorie, c'est juste de l'énergie. C'est ce que vous mettez dans votre assiette en termes d'aliments qui va donner la richesse à votre organisme pour qu'il fonctionne bien ou qu'il fonctionne mal. Si, par exemple, je prends des pâtes que j'ai cuites et que j'ai laissé baigner, c'est un indice glycémique de bonbons. Si je prends, par exemple, des pâtes qui sont al dente, des complètes, c'est un indice glycémique qui est modéré. Eh bien, les deux à la base, c'est le même aliment. Ça a été extrait des mêmes champs, même blé, les mêmes techniques d'extraction, les mêmes techniques d'agriculture. Mais dans la finalité de mon organisme, il n'y aura pas du tout les mêmes réponses en fait physiologiques. Et même cet élément-là, il faut le prendre en fait en jeu et en question. Tu vois ? C'est la même chose pour les compléments alimentaires. Surtout. Tu as les matières premières, peu importe le procédé, tu peux avoir, sans citer de marque, tu peux avoir une marque A, une marque B. Si tu as une matière première de merde, tu as beau avoir des procédés de fabrication, d'extraction, etc. Il faut comprendre une chose. C'est lorsque vous voyez par exemple des analyses scientifiques sur le site PubMed, c'est un site en anglais. Aujourd'hui, on a Google et Google a la capacité de traduire. Donc, si vous ne voulez pas, par exemple, vous renseigner, c'est juste par fainéantise et par mauvaise foi. Donc, laissez votre avis personnel de côté et faites confiance à la science parce que la science a déjà prouvé ses valeurs.